Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, dans cette vidéo, on va pas évoquer... ça va être un petit tout, c'est un peu du Barça, un peu du Real, un peu du débrief du Barça, un peu du débrief du Real, un petit mix de plein de choses, hein, parce que, bon, le Barça a fait match nul contre Eibar. Et moi... Ouais, super, je suis content, le Real va reprendre une avance envers eux, et... Le Real a fait match nul contre Elche. Les amis, franchement, ça va être dur. Cette Liga, elle va être dure. Et pour une fois depuis un bon moment, depuis quelques années, le duel ne sera pas entre le Real et le Barça, je pense, mais avec l'Atlético en leader. Un leader en Liga qui a du mal à perdre des points. Alors la deuxième partie de saison va être plus dure parce que la saison, la Ligue des Champions, beaucoup de choses vont s'enchaîner. Il suffit que tu casses un rythme, etc. Mais sauf que ça, je le dis depuis un petit moment et ça n'a pas encore l'air d'intervenir. Hein. L'Atlético est vraiment en train de se diriger sur un sans faute, hein, à part contre le Real Madrid, mais sur un sans faute pour aller au bout de sa Liga cette année, pourquoi pas. Les choses se sentent, ils enchaînent les victoires, le football qu'ils produisent est cohérent, ils savent jouer haut, ils savent jouer bas, ils ont le coach avec le caractère nécessaire, une équipe qui est habituée, qui s'est renforcée, une technique qui s'ajoute à ça. Ça va être chaud. Non, ça va être chaud les amis, ça va être très très chaud. Quand je vois le Real Madrid d'aujourd'hui, qui font un match nul, alors déjà il faut savoir le nombre de pénaltys que le Real concède sur les dernières défaites, c'est hallucinant. Je dis ça, bien entendu, à tous les zigotos, Vardrid, Ries, le Real Madrid, l'arbitrage, t'es en train de tomber, l'arbitrage du Real, t'es en train de perdre, tu rates tes face-à-face, c'est à cause de l'arbitre du Real, t'as je sais pas combien de points de retard, c'est à cause du Real Madrid. Eh les gars, oh. Moi je vais pas évoquer l'arbitrage, même s'il y a des choses à dire. Comme dit Casemiro, on laisse ça aux autres. Voilà, certains ouvrent leur bouche que dans un seul sens. Je vais jouer à un jeu noble, je l'ouvrirai pas quand c'est dans mon sens, aujourd'hui. Mais, si le Real est favorisé, ils sont pas premiers, hein, ils sont deuxièmes. Ils ont des matchs d'avance par rapport au premier. L'Atlético peut prendre 6, voire 7, voire 8 points d'avance. Si la Liga, l'arbitrage de la Liga est pro-Real Madrid, mais tu ne siffles pas le penalty de Carvajal, il y en a beaucoup des trucs comme ça dans la zone. La faute sifflée de l'anglais contre le Real, c'est des choses qui existent. Il y a faute dans la norme, mais ça se siffle pas toujours, et ça je vous l'avais dit. Mais il y a faute, on va pas se plaindre d'une faute qui existe. Tout autant que moi, je vais pas me plaindre de la faute qui existe. Je dis juste à celui qui estime que c'est l'arbitrage est pro-Real à chaque fois, c'est comme ça, la Liga, je sais pas quoi, quelle théorie. Alors si c'est le cas, pourquoi tu siffles ça? Tous les matchs qu'ils ont perdus, il y a des pénaltys. C'est facile, hein, des matchs trafiqués, on en a tous connus. On en a vu, hein, des matchs où, là, c'est très limite. Mais si l'intérêt de la Liga, c'est de faire passer le Real en premier, ils le font mal, hein. Ils trichent mal, dis donc, hein, parce qu'ils sont pas premiers, et il y avait moyen de les laisser gagner. Hein. Donc voilà, je vous dis ça pour arrêter un petit peu, parce que vous regardez que du même sens, et vous arrivez à vous convaincre d'une chose, quand c'est toujours dans le même sens. Maintenant, celui, je le répète, et je le répéterai toujours, ça sert à rien de me dire, non, je le répéterai, et je le répéterai toujours, l'arbitrage aura toujours plus de crainte à siffler à l'inverse d'une grosse équipe. Contre une grosse équipe, il aura du mal. C'est normal. Parce que l'impact que ça peut avoir sur une grosse équipe, et sur une institution, et sur tout ce qui entoure tout ça, très souvent avec beaucoup d'argent en plus, c'est se mettre en avant et prendre des risques. Psychologiquement, un arbitre ne prend pas le même risque sur une petite équipe que sur une grande. Mais venir entre grandes équipes, surtout, là on va parler du Real et du Barça, ni l'un ni l'autre sur les 10, voire les 20 dernières années, ne doivent parler d'arbitrage, ni l'un ni l'autre. Mais quand l'un vient faire les leçons à l'autre, t'as envie de le regarder, tac, une bonne petite claque, mais là, tu vois, ici, là, précisément, là, comme ça. Tu vois, faut bien, avec la main, tu prends comme ça derrière le crâne. Mais c'est tout. Bref, le Real Madrid, au passage, hein, quand Marcelo joue, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais c'est des réalités. Quand Marcelo joue, ça joue. Tu gagnes pas. Tu veux gagner? Oui, tu remets Mendy. Tu veux perdre ou faire match nul? Tu mets Marcelo. C'est comme ça, c'est les statistiques. C'est pas Riles qui parle. C'est les statistiques. Toutes défaites ont eu lieu avec Marcelo. À chaque fois que Mendy était là, il y a eu victoire. Et dans toutes les défaites,
il y avait Marcelo. C'est fou, hein. Pourtant Zizou, il essaye, tu vois, il se dit, bon allez, là c'est Elche. Che, tu vois, on parle d'Elche, là, on parle pas du Che, tu vois. Ah bon, bref. Mais tu peux pas, allez Marcelo, viens. Il paraît en plus qu'il a pris un coach et tout ça, en plus il a mis une belle barre, une belle frappe du droit sur la barre. Mais tu finis avec un point, et c'est affreux, c'est moche, ça coûtera très très cher ce point. Asensio, cacahuète sur la barre, c'est ce qu'on veut, Asensio. C'est ça, c'est ton pied gauche, frérot. C'est pas ta mèche, c'est ton pied gauche. Si tu te donnes, et que dès que t'as un champ de frappe, tu exploites, j'espère que cette frappe, elle t'aura mis en confiance. Parce que, voilà, décisif sur les buts des 2 derniers matchs, malgré tout. J'espère que ça va continuer avec ça. Allez, bouge-toi. Modric qui marque, qui fait son match, mais après, l'égalisation, elle a fait mal. Dans une situation même pas dangereuse, c'est un coup franc lointain. Carvajal, de toute manière, vous savez, les Carvajal, les Casemiro, des fois c'est bien de les avertir, parce que des fois ils prennent trop leurs aises à tenir comme des chiens, les gens. Et voilà, ça passe pas une fois, ça passe pas 2 fois, ça passera une 3e fois. Donc faut essayer d'être plus intelligent. Mais ça c'est le privilège des grandes équipes, se permettre parfois des petites choses, un impact que tu ne devrais peut-être pas oser, qui est toujours à la limite, parfois faute, pas faute, siffler, pas siffler. Les grands joueurs, les grands clubs, ils se permettent parfois des petites choses comme ça, que le petit joueur ou la petite équipe n'oserait pas. Sinon, le Barça a fait match nul, en premier. C'est ça qui est dommage. C'est-à-dire, là, si le Real avait fait le match nul et le Barça après, tu ressors joyeux, tu vois, tu t'attends pas à ça. Au début, tu crois que t'as perdu quelque chose, au final, tu te dis, je l'ai retrouvé. Mais là, c'est dans le mauvais sens. C'est le Barça qui est... il saute comme ça. Alors, le Barça sans Messi. Pas fameux, même si Braithwaite rate un penalty. Déjà, je sais pas pourquoi c'est lui qui l'a tiré. Et Griezmann, même qui sans Messi, n'arrive pas à imposer quelque chose en fait. Malgré tout, voilà, c'est un jeu. Ça me fait penser à Asensio en mieux, mais en mode je touche la balle pour la toucher, pour le plaisir, pour le ballon. On partage. Voilà, tu me la mets, je te la mets. Oui, mais les risques. Là, il y a même pas Messi là. Il te gêne pas, il y a pas le poids Messi. Tous les ballons sont pas attirés par Messi, il est pas là. Même eux, c'est pas fameux, hein. C'est pas fameux du tout. En Liga, là, les petites équipes, elles font du sale au Real et au Barça. Hein. On va pas se mentir, il y a que l'Atlético qui arrive à gérer ça. Pour l'instant, ils ont la recette secrète. Ça va être compliqué pour le Real et le Barça. Hein. Donc voilà, et Messi, il a fait son interview, hein, il a parlé. Il y a des petites choses à en tirer, si vous voulez que j'en parle, vous me le dites dans les commentaires. Vous me dites, un truc, Riles, on veut l'interview Messi. Et je vous ferai l'analyse de l'interview Messi. Mais il faut que tout le monde me le dise. Sinon, il n'y aura pas d'interview Messi. Je rigole. Donc voilà les amis, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.